Vous avez donc pris l'engagement d'être des membres actifs de cette intercommunalité et c'est ce que nous avons fait. Une présence régulière, un suivi des dossiers et des investissements portés par la communauté que nous seuls n'aurions jamais pu faire. Cela va de l'enseignement moderne via les outils numériques à la sensibilisation de la nature au développement durable de nos petits écoliers, au bus de nos aînés dont profitent les résidences Manon-les-Sources régulièrement, à de gros investissements de travaux comme la gare routière du collège et la halte Pierre-Doyen, dossier de la gendarmerie. Le chemin de Pigné étant devenu voie communautaire, nous travaillerons également à son aménagement lors du prochain mandat. Bien entendu, je m'engage à poursuivre les bonnes relations avec la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume pour que cette structure à taille humaine perdure et soit profitable à l'ensemble de notre territoire. Stationnement. Quels sont nos projets? Rappelons tout de même que nous avons matérialisé au plus près des commerces 2 zones de livraison pour éviter aux camions de charger et décharger en bloquant toute la circulation. Leur usage n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, mais ça viendra comme partout ailleurs. Nous avons créé 3 espaces de stationnement 10 minutes pour permettre aux personnes qui ont une course éclair à faire ou un retrait dépôt à la banque de le faire sans occuper une place de stationnement normale. Donc, pour ce prochain mandat, finaliser le projet de parking au stade municipal de foot. Nous réaménagerons les parkings devant les écoles élémentaires et le pôle enfance pour augmenter le nombre d'emplacements. Ce dernier sera réservé en semaine aux enseignants et au personnel des écoles, ce qui libérera de la place dans les autres parkings. Et le week-end, aux associations fréquentant les lieux, la joie de vivre et celles qui utilisent l'espace Vasso. Une barrière électronique sera mise en place puisque Vigipirate est toujours en vigueur et que malheureusement il va falloir faire. Côté des maternelles, vous savez que le parking des Tilleuls ne joue plus son rôle de parking puisqu'il doit assumer celui de protection de l'école. Alors, pour finir la restructuration, nous allons réaménager le lieu afin de sécuriser la cour et permettre la réouverture complète du parking. C'est la seule solution pour que le stationnement soit autorisé conformément aux exigences de sécurité et nos enfants le valident bien, n'est-ce pas? Et puis, je voudrais ajouter le projet que nous avons initié et qui sera porté par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, un parking public au Vendange. Là, ce sont 120 places de parking qui sont proposées. Je le mentionne à ce moment-là de mon intervention, puisque ce parking pourra être utilisé aussi bien pour du covoiturage, pour du pose ou dépose des enfants à l'école et du stationnement normal. Nous avons ensuite le parking des aires du Moulin. Un aménagement a pu être fait car la commune va au préalable acquérir la totalité des parcelles privées. Et il y en a à peu près une centaine. Le dossier est très long, mais il aboutira puisque nous le suivrons. Là aussi, on nous a demandé des aménagements, on ne peut pas faire des aménagements, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Durant ce mandat, nous avons acquis des parcelles dans la plaine à côté du collège. C'est pour en faire une zone de stationnement naturel qui ne sera pas complètement aménagée, ni marquée, mais permettra le stationnement ponctuel lors de manifestations organisées dans la commune, au collège, au complexe ou des grosses réunions. Nous travaillons à son ouverture et à sa protection par rapport à des stationnements non autorisés. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. La venue de la Grande Armée pourra aussi accueillir du stationnement en bordure sans nuire aux promeneurs qui aiment profiter d'une balade dans cet espace de verdure agrémenté de bancs. Je ne terminerai pas la question du stationnement sans rappeler à toute fin utile que sur tout le territoire de notre commune, le stationnement est gratuit. Le point noir de notre commune, c'est que nous subissons de plein fouet la circulation des poids lourds. S'ils sont nécessaires à l'activité de la zone d'entreprise de Signes et donc à l'emploi local, de conséquents de travail, il faut bien reconnaître qu'ils nous pourrissent la vie. C'est tout le problème des infrastructures quand elles ne sont pas pensées dans le bon sens. On a aménagé une zone qui doit être agrandie alors que les voies d'accès n'ont pas été anticipées. Puis j'interdis la circulation des poids lourds et voilà que tous les camions qui traversent le dossier. Alors Georges Ferrero a pris l'initiative d'inviter tous les protagonistes à parler ensemble pour qu'une solution soit trouvée au mieux des intérêts de chacun. La réunion s'est tenue en mairie du Bossé. Y ont participé les maires des communes voisines de Signes, Évenos et Le Castellet, également ceux de Bouches-du-Rhône avec les maires de Céreste, Gémenos, Puges et Roquefort-la-Bédoule. Madame la députée était représentée. Monsieur Marc Loriol était présent, ainsi que la Chambre du commerce.
Les représentants du département et ceux de l'État au travers de la coordination des politiques publiques et l'appui territorial. Participaient également M. Bruno Vadon de Arc-en-Ciel et M. Collet pour l'association du bien public. Ce type de rencontre n'avait jamais eu lieu pour jouer carte sur table. Nous avons donc bon espoir que nos préoccupations soient entendues et qu'une solution soit trouvée. Mais ce sera tous ensemble, avec l'État, la région, le département, la chambre de commerce et les autres. La commune de Bossé ne peut rien faire seule. Ce dossier est tout naturellement notre cheval de bataille. Nous avons fait remonter les nuisances et problèmes de sécurité imposés aux Bossé. Nous avons initié la concertation et nous ne lâcherons rien. L'espace Mistral. On en a entendu parler, mais on ne nous a pas tout dit. Attention, on vous ment. Si la maison de retraite a fermé ses portes en 1992, ce n'est pas pour rien. Ce bâtiment était déjà plus aux normes et plus que vétuste. Lors de notre arrivée en 2014, nous avons pu constater les dégâts, aucun entretien et lieux insalubres et dangereux. À nous aussi, ce bâtiment tenait à cœur. Et pendant tout ce mandat, nous avons travaillé à des solutions de réhabilitation, mais il a fallu se rendre à l'évidence, c'est impossible. Certains proposent de tout rénover avec 500 000 € du vent. Ils feraient quoi avec cette somme? Tout juste les études nécessaires et un coup de peinture pour cacher les fissures et nous faire croire que c'est neuf. Une étude avait été faite lors d'un précédent mandat avec des travaux qui s'élevaient à 4,5 millions. Mais pas pour tout faire l'espace Mistral, non. Seulement pour rénover l'aile ouest, comprenant la salle polyvalente ainsi que les locaux de l'école de musique et de l'avenir musical. C'est-à-dire pas grand-chose. Tout le reste ayant été fermé petit à petit pour mise en péril. Et oui, tout s'écroule, tout se fend, tout tombe. Fallait-il attendre un accident pour fermer ce bâtiment, attendre que le plancher s'effondre, qu'un morceau de balcon tombe sur un enfant? Non, nous ne le pouvions pas. Pour refaire l'intégralité du bâtiment, il faudrait tabler sur 12 à 15 millions d'euros. Comment financer tout ça? La commune n'en a pas les moyens. Il faudrait augmenter les impôts, de combien? Il faudrait endetter la commune sur combien de temps? 10 ans plus? Et ne faire que ça. Donc, et le reste, il ne faudrait plus rien. Non, ce n'est pas possible. Il faut se rendre à l'évidence. En vendant l'espace Mistral, nous avons choisi la meilleure solution, un beau projet, vous l'avez vu. Certains candidats font de l'espace Mistral leur cheval de bataille. Ils n'ont pas conscience de la réalité financière. Ils vous promettent de ne pas emprunter, de ne pas augmenter les impôts. Mais où prendront-ils l'argent? Nous avons l'opportunité de vendre l'espace Mistral à un bon prix, 1,4 million, ce qui nous permettra d'envisager d'autres projets, comme la construction d'un nouvel espace pour les associations et l'amélioration de votre quotidien. Et les associations, malgré ce qu'on veut vous faire croire, elles ont toutes été relogées. L'école de musique et l'avenir musical, à l'espace musical Marie-Josée Imbert, de nouveaux locaux rénovés et insonorisés au cœur du village avec un jardin. Les autres associations occupent maintenant l'espace Basso, un bel espace doté d'une grande salle avec clim réversible, sans oublier les associations patriotiques, qui étaient logées dans une ancienne morgue et qui maintenant sont dans une dépendance qui joue sur le complexe sportif. Pareil, avec un jardin et du parking. Le bras de fer a duré, mais nous ne pouvions plus attendre notre projet de gendarmerie. Maintenant, le permis a été signé et le dossier se poursuit normalement. Une fois ce projet achevé, nous reprendrons celui du jardin des Goubelets, puis le jouxte pour le réaménager et inclure d'autres activités et jeux pour enfants. Puisque je parle de jardin, je vous annonce notre intention d'acheter au cœur du village un jardin qui viendra encore embellir notre commune et permettre à tous de s'y promener avec plaisir. Je vous consulterai pour trouver un nom à ce bel espace qui enrichira le patrimoine du Bossé.